Europe 1, bonjour la France, Daphné Burki. Il est 10h32. Bonjour la France, nous sommes là pour vous tous les matins avec l'autre actu du jour. Ariel Wiesman, Bertrand Chameroy, Elisabeth Assayag et vous, Mathilde Terrier. Mathilde, vous vous êtes intéressée à un sujet sensible. Demain, c'est la journée mondiale pour le droit à mourir dans la dignité, qui demande donc le droit à l'euthanasie en France. Et vous, Mathilde, vous avez rencontré des Français qui réclament ce droit de mourir quand ils sont malades. Oui, le débat avait été relancé il y a un mois. C'était le 2 octobre dernier. Vous vous en souvenez peut-être de cette romancière Anne Bert, oui. Qui était atteinte de la maladie de Charcot et qui avait écrit un livre pour expliquer pourquoi elle allait se faire euthanasier en Belgique, puisque là-bas c'est autorisé depuis 15 ans. En France, c'est toujours interdit. Mais les médecins peuvent aider un malade à partir. Oui, en France, depuis 2 ans, avec la modification de la loi Leonetti, un médecin peut effectivement injecter à un malade incurable une sédation profonde et continue qu'il plonge dans le coma, c'est-à-dire qu'on l'endort et après, il meurt de cette manière, justement avec cette sédation. Mais cela ne peut se faire que dans certains cas, quand le patient est en phase terminale et qu'il est en soins palliatifs. Et puis c'est même plus compliqué que cela, puisqu'on le voit par exemple avec le cas Vincent Lambert. Il y a la question du consentement et des proches Vincent Lambert, qui peuvent s'interposer. Alors j'ai rencontré Marilyn, on a choisi ce prénom ensemble, elle préfère rester anonyme. Oui. J'ai trafiqué sa voix, transformé sa voix aussi car sa famille n'est pas au courant de sa démarche. Elle a la soixantaine, 30 ans qu'elle a une sclérose en plaques. Alors je lui ai demandé qu'elle me décrive les effets de sa maladie. Moi, ce qui est difficile pour moi, c'est pour manger maintenant, pour boire. Même le soir, j'arrive pas à parler correctement. Je ne vais plus, je n'ai plus mes jambes, je n'ai plus mes mains, je ne peux plus rien faire. Là, je suis pliée en deux pour pouvoir me tenir et pour m'attacher. C'est la souffrance, voilà, le ras-le-bol de vivre. Ça paraît incroyable d'entendre dire le ras-le-bol de vivre d'une femme qui a toute sa tête. Pourtant, cette souffrance est telle qu'elle a décidé d'y mettre un terme. Mais j'ai décidé de partir. Pourquoi nous faire souffrir, continuer à vivre? La personne est bien libre de choisir. Je ne veux pas que mes petits-enfants, ma famille me voient dégradée comme ça. Non, je ne veux pas, ça devient impossible. Vous savez, je connais les regards. Hein. Eh bien, mon mari, il a peiné. Mais maintenant, c'est lui qui m'aide, qui m'épaule. Donc, eh bien, je l'ai amené tout à petit à me comprendre. Son choix est définitif. Elle a bien réfléchi avec son mari. La première fois qu'elle lui en a parlé, c'était il y a 7 ans. Au début, il n'a pas compris cette décision. Aujourd'hui, il a accepté la décision de sa femme. Son mari est plus âgé qu'elle. Marine a peur qu'un jour, il ne puisse plus l'accompagner. Pour mettre un terme à sa douleur, elle hésite encore entre la Suisse ou la Belgique. Elle a déjà pris tous les contacts. Elle a prévu aussi 15 000 €. C'est ce qu'il faut pour faire prix pour ce dernier voyage, effectivement. Alors sa limite, ça sera le jour où elle ne pourra plus faire le trajet assise jusqu'à ces pays. Et je lui ai demandé si elle était en colère aujourd'hui contre l'État français d'être obligée de faire ça. Vous en voulez à la France aujourd'hui? Tout à fait. De ne pas être libre de son corps. Qu'on nous laisse libre de mourir comme on l'a décidé, qu'on respecte nos volontés. J'espère que le ministre de la Santé va écouter tout ça, parce que vous savez, moi je préfère mourir parmi les miens. Hein. Là, il n'y aura pas de secret, hein, je peux vous dire. Hein. Parce que si elle pouvait le faire en France, et son témoignage aujourd'hui ne serait pas anonyme, on ne serait pas obligé de transformer sa voix ni de mettre un autre prénom, parce que ces malades aujourd'hui, ils sont hors la loi. Ils réclament juste une chose, pourtant, c'est le droit de pouvoir disposer de leur corps. Bon, le débat, il est ouvert. On voit bien qu'il y a urgence. Ce qui choque, c'est la manière dont ces hommes et ces femmes sont entrés aujourd'hui dans une forme de clandestinité. Je vous rappelle que sa famille n'est pas au courant. Il n'y a que son mari qui est au courant. Que son mari, ses petits-enfants et ses enfants ne le sont pas. Et il y a une telle urgence aujourd'hui qu'il y a des médecins belges et suisses qui tirent la sonnette d'alarme face à l'augmentation du nombre de Français qui viendraient chez eux se faire euthanasier. Alors pour réclamer ce droit, demain une grande journée de mobilisation est organisée par l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Quelles sont leurs revendications? Je vous propose d'écouter son secrétaire général. On réclame évidemment, comme depuis de nombreuses années, avoir une nouvelle loi sur la fin de vie qui permettrait pour que les personnes qui le souhaitent et qui sont en fin de vie puissent bénéficier de ce qu'on appelle d'une euthanasie et ou d'un suicide assisté, le tout avec une loi qui permet l'accessibilité universelle aux soins palliatifs. On demande la même loi que les Belges,
Ça signifie que, par exemple, en Belgique, si vous êtes en fin de vie ou de manière incurable, vous pouvez rencontrer un premier médecin qui va voir si votre situation est vraiment incurable, puis un deuxième médecin qui va contrôler la situation, et c'est à vous, après, de réitérer votre demande dans le temps pour pouvoir bénéficier d'un geste actif. Et donc ça veut dire que on vous injecte un produit qui vous permet de partir le plus rapidement possible selon vos convictions personnelles. Et l'association dénonce aujourd'hui en fait l'hypocrisie qu'il existerait en France, parce que s'il y a une décision qui est prise de donner une sédation létale à un malade, donc de mettre un terme à sa vie, c'est le médecin qui la prend, mais si le patient la demande, eh bien il n'a pas le droit. Aujourd'hui, celui qui meurt n'est pas au centre de la décision, et on peut comprendre que cela révolte certains malades. On le voit bien, le débat il est très compliqué puisqu'il est à la fois éthique et culturel. Pour certains Français par exemple, c'est pour des raisons religieuses, ce serait inenvisageable ce genre de démarche. Et pourtant, il y a quand même une prise de conscience des Français. Selon un sondage IFOP, 14% des Français ont rédigé leur directive anticipée. En fait, depuis la dernière loi Leonetti, le patient peut dire s'il souhaite ou non, quand il est malade, en phase terminale, poursuivre les soins. Donc on voit bien que petit à petit, ça fait son chemin. Oui, bien sûr. Et les médecins, ils en pensent quoi ? Eh bien, le corps médical est extrêmement divisé à ce sujet. On a posé la question à notre médecin maison, Gérald Kierzek. Écoutez sa réponse. La loi Leonetti, elle dit qu'on a les moyens médicaux et juridiques d'accompagner les gens, à faire ce qu'on appelle la sédation profonde, c'est-à-dire les plonger dans un coma. Et on sait quand le coma est trop profond, un des effets secondaires, c'est l'arrêt respiratoire. Donc c'est la mort. Ce débat-là, je comprends qu'il soit passionné, etc. Mais je trouve que ça changerait fondamentalement la relation du médecin au malade si on donnait la possibilité aujourd'hui au médecin de tuer le malade. Dans le code de déontologie, dans la conception du soignant, on est là pour soulager, on est là pour accompagner. Le médecin n'est pas là pour suicider les gens non plus. Donc la loi ne permet pas de faire de l'euthanasie active. On le voit, en tout cas, le sujet est extrêmement sensible et il pourrait être au cœur de la future loi bioéthique l'année prochaine, celle qui doit ouvrir la PMA à toutes les femmes. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Dites-nous ce que vous en pensez. Le débat, évidemment, est ouvert. Un long débat, une longue discussion. Tellement compliqué. Très compliqué, évidemment. On se trouve vraiment devant des choses qui nous dépassent complètement. C'est vrai que la douleur est quelque chose d'insupportable. On se demande quelle est l'expérience ultime, finalement, de l'être humain. Est-ce que c'est la mort ou est-ce que c'est la douleur ? Europe 1.